Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui risque de bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur l'histoire. Dis-moi, si je te disais que les Noirs sont à l'origine de la plupart des grandes inventions et des savoirs que tu utilises aujourd'hui, est-ce que tu me croirais? Probablement pas, parce que l'histoire, telle qu'on te l'a enseignée, raconte autre chose. Elle dit que les Blancs ont inventé la science, l'écriture, les mathématiques, la philosophie, et que les Noirs n'ont presque rien apporté à l'humanité, à part l'image d'un peuple arriéré, vivant dans la jungle, sans éducation. Mais la vérité est bien différente. Cette version de l'histoire a été réécrite, oui, volontairement, pour effacer la véritable origine des savoirs humains. Car à la base, toutes ces grandes découvertes viennent d'Afrique. Oui, d'Afrique, des Noirs, et principalement des Égyptiens noirs. J'ai regardé plusieurs documentaires, et ce que j'y ai découvert m'a retourné l'esprit. On y apprend que les Africains étaient les premiers habitants de la Terre, il y a des centaines de milliers d'années. Mais la majorité de cette histoire a été effacée. Aujourd'hui, ce qu'on connaît de l'Afrique, c'est surtout l'esclavage. Et c'est tout. Avant ça, presque rien. Pourtant, avant l'esclavage, il y avait des civilisations puissantes, organisées, cultivées, qui avaient déjà maîtrisé des sciences que nous utilisons encore aujourd'hui. Le problème, c'est que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Les colonisateurs européens sont venus en Afrique, ont pris les ressources, les savoirs, et ont imposé leur version des faits. Résultat, on a grandi en apprenant que nos ancêtres n'avaient rien inventé. Un exemple frappant, les fables de La Fontaine. Tu sais, ces poèmes qu'on apprend encore à l'école, même en Afrique. Eh bien, il existe des preuves que Jean de La Fontaine s'est inspiré, voire a copié, les écrits d'un auteur noir antique, Ésope, qui vivait en Grèce. Tu ne trouveras pas cette information dans les manuels scolaires classiques, mais elle existe. Et elle montre à quel point la contribution africaine a été effacée. Et ce n'est pas un cas isolé. Regarde les pyramides d'Égypte, mais aussi celles d'Amérique du Sud ou d'Indonésie. Les mêmes techniques de construction ont été utilisées avec une précision incroyable. Comment expliquer que des peuples séparés par des océans aient développé exactement les mêmes méthodes aux mêmes époques? Coïncidence? Non. Les Égyptiens noirs voyageaient dans le monde entier bien avant Christophe Colomb. Ils ont laissé des traces de leur passage, des hiéroglyphes, des représentations, des monuments. Mais ça, on ne nous l'enseigne pas. Il suffit d'ailleurs de regarder les hiéroglyphes. Les Égyptiens se représentaient eux-mêmes avec une peau noire. C'est évident. Mais encore aujourd'hui, certains veulent nous faire croire que les Noirs en Égypte étaient seulement des esclaves. Faux. Les premiers Égyptiens étaient noirs. Les Égyptiens à la peau claire qu'on connaît aujourd'hui sont apparus bien plus tard, après l'invasion arabe. Mais alors, pourquoi ne nous apprend-on pas ça à l'école? Parce que, dans beaucoup de pays africains, ce sont encore des puissances étrangères qui contrôlent les programmes scolaires. En France, les enfants apprennent l'histoire de France. En Chine, l'histoire de Chine. Aux États-Unis, l'histoire des États-Unis. Mais en Afrique, les enfants apprennent l'histoire de la France, de l'Europe, et presque rien de la leur. Résultat, des générations entières grandissent sans savoir d'où elles viennent, sans connaître leur vraie identité. Et ça, c'est dramatique. Parce que si tu ignores tes racines, tu ne peux pas aller bien loin. L'Afrique est le seul continent où la majorité des jeunes ne connaissent pas l'histoire de leurs ancêtres. On leur a fait croire qu'ils venaient d'un peuple faible, alors que c'est totalement faux. Imagine l'impact psychologique. Si tu savais que tes ancêtres étaient parmi les plus grands inventeurs de l'humanité, que c'est eux qui ont développé l'astrologie, les mathématiques, la philosophie, la médecine, est-ce que tu ne serais pas plus fier, plus confiant, plus motivé à reprendre ta vie en main? C'est pour ça que ce sujet me tient à cœur. Parce que cette histoire cachée peut transformer la mentalité de toute une génération. Elle peut réveiller la fierté, redonner de l'ambition et pousser chacun à réaliser que nous venons d'une lignée puissante. Quand on parle de Pythagore, de Thalès ou d'Aristote, on oublie de dire qu'ils ont étudié en Égypte auprès des prêtres noirs égyptiens et qu'ils ont ramené ce savoir en Europe. Ce n'étaient pas leurs découvertes originales, mais une transmission. Et tout ce savoir venait de l'observation de la nature. Les cycles, les étoiles, les formes géométriques.
Les Égyptiens n'ont pas inventé la géométrie. Ils l'ont découverte dans la nature et ils ont su l'expliquer, la transmettre. Alors oui, cette vidéo n'a peut-être ni queue ni tête. Mais si tu l'écoutes jusqu'au bout, tu comprends une chose. L'histoire qu'on nous apprend à l'école n'est pas la véritable histoire. Elle a été raccourcie, modifiée, effacée. Et pourtant, derrière ces mensonges se cache la vérité. L'Afrique est le véritable berceau de l'humanité et de la connaissance. Et ça, tu ne le verras pas dans les manuels. Mais si tu recherches, si tu ouvres les yeux, tu découvriras que tu fais partie d'une lignée exceptionnelle. Rien que ça devrait suffire à te donner la force de croire en toi et d'aller plus loin. Bref, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Si tu veux continuer à explorer la véritable histoire de l'Afrique et à briser les mensonges de l'histoire officielle, abonne-toi et on se retrouve très vite pour la suite.